Donc, puisque nous avons créé notre application web qui s'appelle Guru A2G, l'objectif, je vais rendre propre mon application. OK? Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Identity Model. Je viens, bon, puisque la règle voudrait que les classes ne figurent pas. Quand vous avez une classe, évitez de mettre une autre classe à l'intérieur de la classe. Il faut séparer la classe. OK? Donc, j'utilise bien sûr ReSharper. Je dis, où est la classe? Application DB Context, bien sûr. Alors, je ne veux pas créer de type dérivé. Hein. Je veux au moins que ma classe soit, excusez-moi, ce que je vais faire, un build. Voilà, le build est bon. Alors, ce que je veux faire, c'est séparer cette classe-là. Alors, si j'utilise ReSharper, vous n'allez pas peut-être, vous n'allez pas comprendre. Je vais faire un cut. L'objectif, c'est de prendre ce qu'il y a à l'intérieur, ou au pire des cas, même faire ça. OK? L'application, la classe s'appelle Application DB Context. OK? Donc, je fais ça. Oui, je pense que c'est bon. Et je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler, la classe que je vais appeler Application DB Context. OK, et je fais ça simplement. Bonjour. Alors, ici, je dois référencer des éléments. OK, très bien. OK, très propre. Alors, ce que je vais faire, cette application en l'état, je vais déployer ça. Mais je vais d'abord exécuter l'application en local pour voir ce que ça donne. Donc, je mets Browse with. Alors, je peux directement cliquer sur le point vert. L'inconvénient, c'est qu'après, je ne pourrai pas modifier mon application en arrière-plan tant que je ne l'ai pas arrêté. Donc, je fais Browse. On n'a pas tapé une ligne de code. Nous avons chargé notre template par défaut. OK? On va appeler l'application enregistrement Guru A2G. Voilà notre application. Home, About, Contact. Si on veut s'enregistrer, Register est là. Si on veut se loguer, Login est là. Parfait. Mais on n'a encore rien fait. Ce que je vais faire, je vais dans mon Azure. Mon site web s'appelle comment? Voilà, ça s'appelle Guru A2G. Je clique sur Guru A2G. Je dois générer un fichier que je vais donner à Visual Studio pour lui dire, voilà, va déployer dans tel lieu. Alors, donc, je fais ça. Je viens dans Plus, obtenir le profil de déploiement, de publication, excusez-moi. Le profil de publication est là. J'ai déjà le profil de publication. Mais avant cela, puisque j'ai une base de données, je viens dans base de données. OK. Rapidement, charger l'ensemble des bases de données qui existent. Voilà. Donc, ma base de données s'appelle DBGuru. Et ce dont j'ai besoin, OK, c'est la chaîne de connexion. Je clique sur chaîne de connexion. Alors, chaîne de connexion, c'est là. Je vais copier la chaîne de connexion. Je viens dans Visual Studio. Web.config. Regardez, j'ai déjà connection string qui est là. Et dans connection string, j'ai data source. Ça, c'est en local. Je vais enlever ça. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ça, jusque-là. J'ai enlevé. Je colle. Maintenant, il m'a donné les informations.
Notre user ID, c'était quoi? Donc, si on ne l'a pas, on peut retrouver ça ici. C'est A2DG admin. OK, c'est ça, n'est-ce pas? Cool. Donc, je le place, je le colle ici. Le mot de passe, je l'ai. OK. Donc, je fais une pause vidéo. Donc, j'ai collé les informations sur mon serveur. OK, ce que je fais, je fais CTRL-SHIFT-B. C'est bon? N'oubliez pas que j'ai demandé de télécharger en venant dans App Service Guru A2DG. OK? J'ai demandé à avoir le profil de publication qui a été téléchargé ici. Donc, ce que je fais, je viens mettre clic droit, Publish. Je vais publier en important un fichier. Mais préalablement, j'ai modifié ma base de données. Vous allez voir comment Visual Studio est intelligent. Il y a plusieurs cas d'utilisation. Donc, je mets Import, je vais Browse pour aller voir le fichier, et le fichier est là dans Téléchargement. Donc, guru a2dg.publish.settings. Donc, je mets Ouvrir. OK. Regardez. Voilà. Maintenant, il a chargé les informations que je lui avais déjà données à partir de mon cloud. Je lui dis suivant. Et regardez, tellement intelligent, il est parti dans web.config, sachant que mon profil, je ne l'ai pas rattaché à ma base de données, mais dans mon application, il est parti voir dans web.config, il a vu que j'ai modifié quelque chose. Donc, il va charger les éléments de la base de données qui sont là, application DB context, vous voyez, avec tous les éléments, et je mets. Là maintenant, je peux lui dire start with pour voir qu'est-ce qu'il va déployer. Il me charge d'abord en visuel ce qu'il va déployer avant de dire publish, mais ce n'est pas obligatoire. OK? Ça, ce n'est pas obligatoire. Donc là, je publie. Voilà. Vous voyez, il commence à ajouter les éléments à distance. Et là, j'utilise mon téléphone. Hein. Je n'utilise pas une bonne connexion. Donc, bon, je ne sais pas si c'est une bonne connexion, mais bon. Si vous avez une mauvaise connexion, la publication peut vous prendre énormément de temps. Mais si vous avez une bonne connectivité, c'est rapide. En fonction maintenant de ce que vous avez à publier. Si vous avez de gros fichiers, des images, etc., des vidéos, etc., bien sûr, la publication prendra un certain nombre de temps. OK. Voilà. Alors, la publication est terminée. Ceux qui ont essayé de tenter d'accéder au site, mettez refresh. Donc, nous, on va aller à notre site. Regardez. Maintenant, à partir d'Internet, je tape guru a2dg.azurewebsites.net. Regardez ce que nous avons. C'est ça que nous avons. OK? Vous pouvez faire ceci, contact. Donc là, maintenant, l'application est accessible chez vous. Si vous tapez cette URL-là, guru, guru-a2dg.azurewebsites.net, vous devez avoir. OK, maintenant on va modifier le formulaire. Ici, on mettra le nom A2DG. Ici, on mettra bienvenue dans A2DG. On va enlever home, contact. Bon, même contact, on peut le laisser, about, etc., etc. Et register, on va mettre register. OK? Maintenant, attention. Qu'est-ce qu'on va décider? Est-ce qu'on décide que toute personne qui veut s'inscrire, on a un formulaire qui est accessible gratuitement, ou bien il faut créer un compte pour remplir le formulaire? Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce qu'il faut créer un compte avant de remplir le formulaire, ou bien est-ce qu'il faut, quand on tape l'URL du site, d'avoir accès au formulaire? Qu'est-ce que vous décidez? Il faut d'abord créer un compte. OK? Très bien.